Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de certaines choses que les femmes utilisent pour manipuler la relation. Certaines choses que les femmes utilisent pour faire en sorte que les choses se passent comme elles veulent dans la relation. Ok les gars, c'est très important. Avant de commencer, partage la vidéo, laisse un like et abonne-toi si tu as aimé. La première chose qu'une femme va utiliser pour faire en sorte que les choses se passent comme elle veut dans la relation, c'est le silence. Beaucoup d'hommes vivent avec des femmes qui ont des moods bizarres. Il y a des femmes, si elles n'ont pas envie de parler, vous ne parlez pas dans la maison. Si elle n'a pas envie de taquinerie, vous ne vous taquinez pas dans la maison. Si elle n'a pas envie de blaguer, vous ne blaguez pas dans la maison. Si elle n'a pas envie de sortir, vous ne sortez pas. Vous ne faites les choses que selon son mood. C'est seulement quand elle a envie de parler que là maintenant vous parlez. C'est seulement quand elle a envie de blaguer que là maintenant vous blaguez. Une femme qui se sert constamment du silence, il faut savoir qu'elle essaye de faire en sorte que les choses se passent comme elle veut dans la relation. C'est vrai que nous tous, nous avons nos tempéraments, nous avons un mood. Mais pour le bien de la relation, parfois il faut mettre notre mood de côté. C'est vrai qu'il y a des jours où on se lève du mauvais pied. On n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de blaguer, mais ça ne doit pas être constant dans la relation. Parce qu'après, la relation devient bizarre. Ok, il n'y a pas le goût de vivre avec la personne, ou il n'y a pas le goût d'être avec la personne. Mais certaines femmes, elles se servent de ça pour que les choses se passent comme elles veulent. Vous ne parlez que quand elle a envie de parler. Vous ne sortez que quand elle a envie de sortir. Vous ne blaguez que quand elle a envie de blaguer. Pourquoi? Parce qu'elle veut que les choses se passent comme elle veut dans la relation. La deuxième chose qu'elle va utiliser pour faire en sorte que les choses se passent comme elle veut, c'est la culpabilité. Tu es en couple avec une femme qui te fait constamment culpabiliser. Elle te fait croire que tout ce qui se passe de mal dans la relation, c'est de ta faute. Ok? Et si tu crois à ça, tu vas croire que tu es un mauvais leader. Tu vas croire que tu es incompétent. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui donner les rênes. Tu te diras que peut-être elle a raison. Donc, je vais lui laisser gérer les choses dans la relation et voir comment les choses se passent. Non, bro. Voilà pourquoi tu vas voir certaines femmes, quand vous chamaillez et que tu commences à lui dire certaines vérités, elle commence à pleurer. Parce que là, maintenant, elle voit que tu lui dis des vérités. Et vu qu'elle n'a plus d'arguments, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à pleurer pour te faire culpabiliser. Et si tu es faible mentalement, tu vas commencer à t'excuser. Non, calme-toi, je ne voulais pas te blesser, je ne voulais pas dire ça. Non, bro, c'est une ruse. Elle pleure pour que tu arrêtes de lui dire certaines vérités. Ok, frère, donc pendant une dispute, si tu remarques qu'elle commence à pleurer, bro, elle veut te faire culpabiliser. Donc, une femme qui te fait constamment culpabiliser, il faut savoir qu'elle le fait parce qu'elle veut contrôler la relation. Elle veut que les choses se passent comme elle veut dans la relation. La troisième chose qu'elle va utiliser pour faire en sorte que les choses se passent comme elle veut dans la relation, elle va essayer de faire ressortir tes insécurités. Elle va essayer de te rendre jaloux. Elle va essayer de s'amuser avec tes humeurs, du genre essayer de te mettre en colère tout le temps. Elle va essayer de créer en toi la peur de la perdre. Si elle arrive à te mettre jaloux tout le temps, elle finira par contrôler la relation. Si elle arrive à te mettre en colère comme elle veut, elle finira par contrôler la relation. Si elle arrive à créer en toi la peur de la perdre, elle finira par contrôler la relation. Parce qu'une fois que tu as peur de perdre une femme, c'est fini. Elle a le dessus, elle a le contrôle de la relation. Et là, elle pourra te demander tout ce qu'elle veut parce qu'elle sait que tu as peur de la perdre. Elle va mettre certains types de mecs en statut. Juste pour que tu parles, juste pour te rendre jaloux, juste pour créer en toi la peur de la perdre. Ok frère? Et si tu parles trop, du genre, c'est qui le mec là? Pourquoi tu le mets en statut? J'ai remarqué que tu le mets trop en statut. C'est qui? Automatiquement, elle prend le dessus. Et une fois qu'elle a le dessus, les choses se passent comme elle veut dans la relation. La quatrième chose qu'elle va utiliser pour faire en sorte que les choses se passent comme elle veut, pour manipuler la relation, c'est le retournement de situation. Une femme qui veut manipuler la relation, elle va toujours retourner la situation. À chaque fois que vous aurez les problèmes, une fois qu'elle se rendra compte qu'elle est en mauvaise posture, genre que c'est elle qui a tort, elle va toujours essayer de renverser la situation. Disons que tu fouilles son téléphone, tu tombes sur des messages bizarres, tu te rends compte qu'elle flirte avec d'autres mecs. Tu l'appelles tranquillement et tu lui demandes c'est quoi ce genre de message.
C'est qui le mec? Au lieu de répondre à tes questions, elle va commencer à péter un câble. Pourquoi tu fouilles mon téléphone? Tu n'as pas confiance en moi. J'ai toujours su que tu n'as jamais confiance en moi. Pourquoi tu fouilles mon téléphone? Mon téléphone, il est personnel. Mon téléphone, c'est mon téléphone. En fait, ce que tu viens de faire, je comprends juste que tu n'as pas confiance en moi. Elle retourne la situation. Elle veut même te faire croire que son téléphone est privé. Son téléphone, c'est à elle. Donc, si on comprend bien, sa foufoune qu'elle te donne tous les soirs, ce n'est pas privé. Mais son téléphone est privé. Est-ce que vous voyez un peu le problème? Son corps n'est pas privé. Tu peux la ken comme tu veux, quand tu veux. Mais son téléphone est privé. Bro, il faut comprendre qu'elle essaye de manipuler la relation. Elle veut toujours te faire croire que, voilà quoi, c'est toi le problème. C'est toi qui te fais des idées. Tu es parano. Alors qu'en réalité, tu n'es pas parano. Tu sais ce que tu as vu dans son téléphone. Mais elle renverse la situation en te disant que ce que tu as fait, ce n'est pas normal. Tu n'as pas confiance en elle. Un homme qui a confiance à sa meuf ne fouille pas le téléphone de sa meuf. Pourquoi tu as fait ça? Un frère m'a posé un jour une question. Est-ce que c'est normal pour un homme de fouiller le téléphone d'une femme? Perso, c'est des choses que je ne fais pas. Mais le conseil que je peux vous donner, si vous voulez savoir que votre meuf vous cache quelque chose dans son téléphone, bro, demande-lui son téléphone. Ok? Dis-lui genre que tu veux appeler, tu veux envoyer un message. Demande-lui son téléphone et vois comment elle réagit. Si elle commence à transpirer, elle commence à trouver des raisons, elle te fait patienter pour avoir son téléphone, bon, faut savoir qu'elle te cache quelque chose. Les histoires de mon téléphone est privé, mais ça foufou n'est pas privé. Bro, elle te cache quelque chose. Donc, ne fouille pas son téléphone. Demande-lui seulement son téléphone. Ou si tu remarques que dans les photos, il y a un code. Dans la messagerie, il y a un code. Sur WhatsApp, il y a un code. Sur les appels, il y a un code. Bon, faut savoir qu'elle cache quelque chose. Donc, l'une des choses qu'elle va utiliser pour manipuler la relation, c'est le retournement de situation. L'une des choses qu'elle va aussi utiliser pour manipuler la relation, c'est la jalousie. Et parfois, elle te fera même des jalousies qui n'ont pas de sens. Elle te fait la jalousie pour des choses bêtes. Vous vous rappelez de l'histoire de Abou, le mec qui a découvert que sa meuf le trompait avec 5 mecs ou 4 mecs. Elle faisait une jalousie extrême au gars. Le mec, il est coach sportif. Ok? Donc, il coachait les femmes. Dès que cette femme est rentrée dans sa vie, elle a commencé à dire au mec, je ne veux plus que tu coaches les jeunes femmes. Donc le mec, par amour pour la meuf, il a commencé à coacher les vieilles femmes. Elle a tout fait pour que le mec s'éloigne des meufs de sa génération. Elle faisait la jalousie au mec alors qu'elle-même, elle faisait des trucs pas bien. Parfois, elle est trop jalouse parce qu'elle fait ce qu'elle ne veut pas que tu lui fasses. Ok frère, elle parle avec l'autre mec, elle sait ce qu'elle fait. Donc du coup, quand elle te voit parler avec l'autre meuf, elle fait la jalousie. Parce qu'elle se dit que certainement tu fais la même chose qu'elle. Ok? Donc parfois, une femme va se servir de la jalousie pour que les choses se passent comme elle veut. Elle va se servir de la jalousie pour que tu restes constamment avec elle. Genre, tu n'as plus de vie. Quand tu sors un peu, elle te fait la jalousie. Tu veux passer un peu du temps avec tes potes, elle te fait la jalousie. Elle veut que tu sois seulement là avec elle. C'est bien qu'une femme ait envie de passer du temps avec son mec. Mais quand ça devient excessif, ça devient maintenant trop, elle devient possessif au point où tu n'as plus de vie. Bon, il faut savoir qu'elle essaye de manipuler la relation. Elle essaye de faire en sorte que les choses se passent comme elle veut. Et la dernière chose qu'une femme va utiliser pour faire en sorte que les choses se passent comme elle veut. Et là, je parle de la rupture, ok? Elle va orchestrer une rupture. Elle va tout faire pour que elle puisse rompre avec toi sans qu'elle ne se sente coupable. Elle va utiliser les écritures. Ok? Par exemple, elle viendra, elle te dira, on ne peut plus continuer, j'ai envie de me consacrer dans les choses de Dieu. J'ai envie de me consacrer à mon Seigneur. J'ai envie d'avoir une vie de prière. Donc je veux que toi et moi, on arrête. Alors qu'en réalité, il y a un autre frère qu'elle fréquente déjà dans l'église. Alors qu'en réalité, il y a un autre mec qu'elle fréquente hors de l'église. En fait, elle veut te faire croire que c'est toi qui l'empêche de rester concentré. C'est à cause de toi qu'elle fornique toujours. Alors qu'en réalité, quand tu fais bien tes recherches, tu vas découvrir qu'elle couche déjà avec un autre frère depuis 2 mois. Ça fait 2 mois déjà qu'elle sort avec un autre frère dans l'église. Mais pour rompre, elle te donne un goumin religieux. Tu as regardé la vidéo et tu t'es rendu compte que ta meuf a tendance à se comporter de la sorte. Elle se sert du silence pour manipuler les choses dans la relation.
Vous ne parlez que si elle a envie de parler. Vous ne blaguez que si elle a envie de blaguer. Dès que tu remarques ça, elle doit comprendre que tu n'es pas un petit. Tu lui dis clairement que ma petite, ce que tu fais là, je sais. Je vois où tu veux en venir. Tu dois stopper ça. Avec moi, on ne fait pas ça. Ton histoire que tu veux qu'on parle, que quand tu veux parler, avec moi, on ne fait pas ça. Parce que ce que tu veux commencer là, moi je peux terminer. Donc si tu n'arrêtes pas ça, on va rester comme ça. On va se ghoster. Tu ne parles pas, je ne parle pas. Et tu ne veux pas de ça. Donc si elle n'arrête pas, vous n'irez pas loin. Et si elle continue, comprends juste qu'elle a du mal à accepter ton autorité. Et une femme qui a du mal à accepter ton autorité, qui veut que les choses se passent comme elle veut dans la relation, bro, c'est une femme avec qui tu ne peux pas aller loin.